ASMP. Et qui a inventé cette molette, sérieux? On n'y comprend rien. Je suis sûr que toi aussi, tu t'es mis en mode automatique, t'avais la flemme de comprendre et t'es allé faire des images. Mais tu t'es vite rendu compte que le mode auto, c'est un petit peu limité quand on veut faire des images de pro. Mon objectif, c'est de décortiquer pour toi le triangle d'exposition, vitesse, ouverture, sensibilité, pour que ça n'ait plus aucun secret pour toi et que t'aies qu'une envie, c'est de passer en mode manuel. Et dans cette vidéo, on va voir comment régler la sensibilité ISO. Dans le triangle d'exposition, les ISO, c'est vraiment le plus simple à comprendre. Vous avez sur votre boîtier un capteur. C'est un capteur numérique qui va être exposé à la lumière, qui va transformer des informations de lumière et de couleur en informations numériques. Et bien ce capteur, figurez-vous qu'il peut être plus ou moins sensible à la lumière. Donc la sensibilité ISO, c'est ça en fait. Si on augmente les ISO, on augmente sa sensibilité à la lumière. Du coup, c'est assez simple. Quand on met les ISO au minimum, le capteur ne va pas augmenter l'exposition de la lumière. Du coup, on va avoir tendance à assombrir l'image. Et plus on va augmenter la valeur des ISO, plus l'image va s'éclairer parce que le capteur augmente sa sensibilité. Mais il faut bien comprendre que c'est une augmentation 100% artificielle, c'est du numérique. Pour vous faire une petite démonstration, je clique ici sur le bouton ISO de mon S5 II. Alors attention, sachez que les ISO, vous pouvez les passer en mode auto, quel que soit votre mode d'exposition sur la molette. Donc attention à ça, parce que même si vous êtes en mode M ou en mode vidéo M, les ISO peuvent être en auto, et moi c'est ce que je déconseille. Je vous recommande vraiment d'avoir vos 3 paramètres en manuel. Du coup, on passe sur la première valeur pour repasser en manuel, et on voit que ici le minimum c'est 200. Plus je vais augmenter, plus je vais augmenter tout simplement l'exposition de mon image. Et je peux faire ça vachement loin, jusqu'à arriver à une valeur de 51 200. Donc là, c'est assez simple en termes de lumière, c'est une échelle linéaire. Je pars du plus sombre pour aller au plus clair. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est bien beau, mais il n'y aurait pas une incidence un peu néfaste des ISO sur l'image ? Et oui, je pense que vous le savez, vu que monter les ISO consiste à monter numériquement l'exposition de l'image, forcément, il va y avoir un effet secondaire, c'est l'apparition de bruit numérique. Alors le bruit, je pense que vous savez tous ce que c'est cette espèce de truc qui grouille dans l'image, qui est vraiment pas beau, qu'on avait avant sur les pellicules et qui pouvait à la limite être un peu sympatoche, mais en version numérique, c'est pas terrible et on a quand même tendance à vouloir l'éviter au maximum. Prenons un exemple avec la tour Montparnasse filmée avec mon bon vieux GH5. Si j'augmente les ISO progressivement du minimum au maximum, on voit clairement apparaître ce bruit numérique qui vient dégrader notre image. Ça devient encore plus flagrant quand on met les deux images côte à côte. À gauche c'est clean, à droite c'est cracra. Et si on zoome à 200%, là ça devient flagrant. L'image de droite c'est clic droit supprimé. Deuxième exemple à Notre-Dame, cette fois-ci, ISO 400, l'image est cool, il n'y a pas trop de bruit. Et si j'augmente petit à petit et que j'arrive à 12 800, ça devient vraiment ultra dégradé. En fait, il y a une sorte de voile de neige ou de brouillard qui vient se mettre devant notre sujet. Et ça rend notre image totalement amateur. Donc je pense que là, vous savez pourquoi c'est primordial de bien régler ces ISO. Bon, je pense qu'avec ces deux démonstrations, c'est assez clair. On va pas tortiller du cul pour chier droit. La règle, c'est on se met aux ISO les plus bas possibles pour avoir le moins de bruit numérique possible, pour le moins dégrader notre image possible. Et là, je sais qu'il y a quelques petits relous dans les commentaires qui sont en train de m'écrire « Oui, mais Théo, tu n'as pas parlé des ISO natifs et des doubles ISO natifs ?» Prenons 2 secondes pour expliquer ce concept. Le simple ISO natif, du coup c'est simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on va avoir une ligne qui se trace entre la valeur des ISO et le bruit qui est généré. Plus mes ISO sont bas, plus le bruit sera bas. C'est tout simple, c'est pour ça qu'il faut mieux se mettre au minimum pour avoir le minimum de bruit possible. Maintenant, il y a des caméras comme le Lumix S5 II qui me filme actuellement, qui ont sorti un double ISO natif. Et ça, c'est vachement intéressant, je vous l'accorde. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une seule ligne, on va avoir une première ligne qui monte et paf, elle redescend à 0 et elle remonte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a non plus une valeur, mais 2 valeurs où on va avoir un niveau de bruit minimal. Par exemple, sur mon Lumix S5 II, quand je suis en profil d'image Cinelike D, c'est ISO 200 et ISO 1250. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je suis à ISO 200, je monte les ISO à 400, 600, 800, paf, le bruit augmente, augmente, augmente. Et dès que j'arrive à 1000, puis à 1250, paf, c'est comme si je redescendais d'un coup d'un escalier
et mon bruit revient au même niveau que ce que j'avais à 200. Et ensuite à 1250, 1400, 1600, 2000, etc. on reprend la montée. Mais du coup, ça permet d'aller forcément beaucoup plus loin en gardant un niveau de bruit minimal. Parce que si j'étais avec un simple ISO natif, à 1250, je serais déjà à un niveau de bruit assez élevé. Et à 2000, à 3000, je vous en parle même pas. Alors que là, vu qu'on est redescendu à 0, ça permet de monter plus loin. Je veux pas non plus trop m'attarder là-dessus pour pas trop complexifier cette vidéo sur les ISO, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un simple ISO natif, il faut se mettre du coup sur la valeur la plus basse possible. Et si vous avez un double ISO natif, vous vous mettez soit sur la valeur la plus basse possible, soit si vous commencez à sentir que vous montez et que vous approchez du palier du deuxième ISO natif, vaut mieux switcher. C'est-à-dire que sur le S5 II par exemple, si j'arrive à 800, plutôt que de mettre à 1000, je vais mettre à 1250. Je vais directement switcher sur le palier suivant et je vais compenser du coup avec un autre paramètre d'exposition. Je sais que ça sera bénéfique sur le rendu de mon image. Mais en vrai, il faut pas se prendre la tête tant que ça parce que à partir du moment où vous avez un double ISO natif, vous savez que voilà, vous pouvez monter assez haut dans les ISO et ça sera beaucoup plus exploitable. Je vais pas vous donner ici une valeur de ouais, vous pouvez monter à 3000 ISO, vous serez bien, 4000 ça commence à être craignos et 6000 attention, ça va chauffer les ballons. Je vais pas vous dire ça parce que évidemment, ça va dépendre de votre modèle. Rien que chez Lumix, entre un GH5 et un S5 II, ça va complètement varier. Faites des tests, voyez comment votre image rend, voyez si il y a beaucoup de bruit ou non. Par exemple, moi ici, voilà, si j'augmente les ISO au maximum et que je ferme mon diaphragme à fond, je peux me dire, ok Théo, est-ce que là, tu es satisfait de ton image? Pas ouf, il y a quand même pas mal de bruit. Et encore, franchement, dans l'absolu, là, je voulais vous montrer que l'image est dégueulasse, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais si j'avais fait pareil sur un GH5, là, ça aurait vraiment été catastrophique. Donc faites des tests de votre côté, et attention à ne pas tomber non plus dans l'extrême de « Ouh là là, j'analyse mon image au millimètre près, et dès que je vois un petit peu de bruit qui grouille, oh, c'est la catastrophe ». Ça m'arrive souvent de recevoir ce genre de commentaires. On se calme, c'est normal d'avoir un petit peu de bruit, souvent on n'a pas de recul sur nos propres vidéos, donc n'hésitez pas à montrer votre vidéo à quelqu'un pour dire « Ok, est-ce que là, tu trouves que il y a du bruit, est-ce que ça fait pas pro, etc. » Ça y est, tu maîtrises les 3 paramètres d'exposition en mode manuel. Bravo à toi, tu peux être fier. Maintenant, ces 3 paramètres, c'est que 3 paramètres sur les 10 de la checklist ultime du cadreur pro. Cette checklist, c'est un document que je t'ai préparé pour que tu puisses l'emmener avec toi sur tous tes tournages, sur lequel je t'ai regroupé les 10 réglages qui vont transformer ta caméra en une machine à plan stylé. En gros, c'est tout ce que les pros vérifient avant d'appuyer sur Rec. Pour la recevoir, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est en description et elle arrivera d'ici quelques minutes dans ta boîte mail. Quant à moi, je te laisse et je vais me reconnecter à ma sensibilité.